réciproque d'une fonction visuellement, c'est toujours la réflexion par rapport à la bisectrice du premier puis troisième cadran. Alors, si je la trace ici, ce serait comme si c'était mon axe de symétrie ou un miroir. Alors, si je regroupe tout ça pour qu'on voit mieux, je vais le retourner. Puis, en fait, on peut faire un dessin comme un miroir de ça ici. Donc, par exemple, la ligne que j'ai qui est mauve ici, le miroir sera donc comme ceci. Ça va faire comme un X si je fais la réflexion. Alors, si je le fais ici, ça va me donner quelque chose comme ça ici. Tout à fait exact. Voilà, ça c'est mieux. Alors ça, ce serait la réflexion de celui-là. Puis si je prends celle-là ici, j'aurais aussi un X, comme ça ici. Je vais la prendre en rouge. Alors si j'en fais une comme ça ici. Elle serait environ ici, comme ça ici. Donc là, on aurait ça qui est le miroir de ça, cet axe-ci qui est le miroir de cet axe-là. Puis là, si on prend le miroir de notre fonction, de notre courbe comme telle, bien, ça nous donnerait probablement quelque chose qui ressemblerait à ça ici. Donc ça, c'est le miroir de ça ici. Et celui-là ici, ça irait comme ça ici. Donc on a notre V ici qui est symétrique. Donc on aurait une comme ça, qui est le miroir de celle-là, et une autre, à partir d'ici, ici, j'aurais mon petit V comme ça, mon V à l'envers, chapeau, et ici j'aurais la petite butte, comme ça, qui s'en va comme ça ici, c'est la symétrie de celui-là ici, et que le vert tend à rejoindre celle-là, celle-là va aussi tendre à rejoindre, comme ça ici. Donc, grosso modo, c'est à peu près ça. Je vais enlever celui-là parce qu'il est un petit peu dessiné tout croche. Ici, et je vais tout enlever et montrer celle qui était dessinée correctement déjà. Alors, on voit ici celle-là qui est parfaitement symétrique, ça qui est parfaitement symétrique à ça. Si je retourne le tout, comme ça ici, et là, on peut voir clairement que ma nouvelle fonction, c'est encore une rationnelle, mais les axes ont changé. C'est-à-dire qu'ici, mon Y était égal à, ici c'est le chiffre 8. Donc, maintenant, c'est rendu le X qui est égal à 8. Ici. Et même principe, le X ici de ma première fonction, celle-là, la première asymptote, le X était 5. Et maintenant, c'est rendu le Y ici qui est 5. Puis là, on a notre fonction. Alors, on a exactement la même ouverture que l'autre, donc le A ne changera pas, et ce sera les H et K qui seront inversés.